Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Ah les amis, Lancia Beta. Mustang. 4 chevaux les amis. Elle est mignonne comme tout la 4 chevaux. Pardon, je vais... Bon, il y a quand même du monde hein, avec des températures qui sont vraiment basses. Mais la passion réchauffe, faut y croire. Rolls-Royce, petite 2 chevaux. La Moss qui a eu du mal à démarrer ce matin. J'espère qu'on va pouvoir repartir. J'ai un booster, heureusement. Ah, TR3. Ah, il y a du monde quand même. Hein. Des artistes. MG. Dominique, c'est pour toi, si tu vois cette chaîne. Tu regardes ma chaîne. Ça va être un T1. Tout en vitre latérale, si je puis dire. 1500 cm. C'est vraiment une pépite. Hein. Les amis. Les amis, bonjour, je suis avec François que tu viens de rencontrer à l'instant à Vincennes-dans-Ancienne. Et François qui est venu avec une pépite, hein, il n'y a pas d'autre mot. C'est un combi, donc c'est un T1. C'est un Volkswagen Combi T1, conception 67, fabrication 72. D'accord. Il vient du marché brésilien, c'est pour ça que c'est un T1 de 72. En Europe, les T1 seront arrêtés en 67. Au Brésil, ils ont continué à être produits un peu plus tard. D'accord. Celui-ci, conception 67, mais production 72. Très bien, bon, tu es quand même pointu dans le... Tu me disais où j'ai pas... Donc, justement... C'est un modèle minibus, il a 9 places, il n'est pas campeur, il n'est pas fourgon. D'accord, minibus, et puis si on regardait, c'était... J'ai mon cousin à Bordeaux qui est passé par ça. Il me parlait souvent du pare-brise splitté là. Exactement, ça c'est le split windows, donc c'est assez classique sur les T1, c'est le pare-brise en 2 morceaux. Et que tu peux relever, que tu peux ouvrir. Il a l'option Safari, c'est-à-dire qu'effectivement, je le fais pas en hiver, mais il y a des petites goupilles qui permettent de relever les pare-brises avant et le pare-brise arrière pour créer un flux d'air, rafraîchir un peu l'habitacle. Et Jean-Jacques me faisait remarquer justement, Jean-Jacques, c'est que alors là, on voyait que les essuie-glaces, ils sont repris ici là. Ouais, en fait, pour pouvoir dégager le pare-brise, les essuie-glaces ne peuvent pas être sur le pare-brise. D'accord, ok. Donc il y a ce petit système en fait, tu vois, tu le mets comme ça, hop. D'accord. Hop. Quand tu sais qu'il va pleuvoir ou quand la météo n'est pas très engageante. D'accord, ok, ouais, d'accord. Tu mets tes essuie-glaces. D'accord, ouais. Ce qui permet oui, Ouais, tout à fait, parce que si tu le fais pas, il t'est pris par la pluie, bah, quand tu mets le pare-brise, tu as la petite coupille ici qui tourne, mais pas les essuie-glaces. d'accord, les essuie-glaces n'est pas entraîné. Exactement. D'accord. Voilà. En termes de motorisation, on est sur quoi là-dessus? On dit que c'est un 1500, je suis passé derrière. Exactement, tout à fait. C'est le moteur, il a été complètement fait, mais c'est le moteur d'origine de 1500. D'accord. C'est le même moteur que les Cox, enfin voilà, c'est la même plateforme. D'accord. Et toi, ça fait longtemps que tu l'as? Moi non, ça fait 1 an et demi. Ça doit être très dur à trouver, ou alors... Pas tant que ça. T'as dû faire un gros chèque quand même. Bah, alors il y a vraiment 2 marchés. Hein. Il y a les combis, les T1 qui viennent d'Allemagne et du marché européen. Oui. Et les combis qui viennent du Brésil, qui sont 2 fois moins bien finis et 2 fois moins chers. D'accord. Voilà. Il y a vraiment 2 marchés. Il faut faire attention quand on achète. Il ne faut pas acheter au prix d'un Allemand un Brésilien. Donc c'est les finitions du véhicule. C'est les ajustements, les finitions, les petits éléments des éléments de détail. Quoi. Ça permet d'avoir un véhicule de poids au moins. Ouais, et puis, moi pour le coup, ce que j'adore, c'est la bouille de la voiture. Oui. C'est le design global. Bien sûr. La finition allemande ou brésilienne, j'ai envie de dire. Et tu vas pas me dire que tu as été au Brésil le chercher? Non, je l'ai acheté à un gars qui les achète au Brésil, qui les restaure, qui les refait complètement et qui les ramène en France. Voilà. D'accord, et donc le gars il est en Ile-de-France? Tout à fait. Enfin, il fait toujours l'aller-retour entre le Brésil et Paris. D'accord. Et il est en Ile-de-France. Il fait de la Cox, du combi et du buggy. D'accord, donc sur celui-ci, on va aller le voir un petit peu. Là, j'aime bien, c'est les clignotants. Là, ça fait une bonne bouille. Là, ça lui fait.
avec le V central là. C'est ça qui est super, c'est la taille de l'emblème qui est Exactement, ouais, c'est vraiment très super. emblématique de cette génération. Exactement, ouais. Et donc toi, tu as choisi tu voulais pas la version camper, tu as choisi vraiment la version minibus, c'était un Alors, peu le ouais, hasard. moi je voulais la version minibus pour emmener tous mes enfants, leurs copains. Donc vous êtes une famille nombreuse alors. J'ai des enfants qui ont plein d'amis, donc il y a 9 D'accord. places homologuées. C'est 9 places, d'accord. On va aller voir ça. Ouais, bon. Hein, ouais, mais il a été complètement restauré parce que la peinture. Oui, il a été est repeint. magnifique, À l'origine, c'est l'inverse. La partie haute est bleue, la partie basse est blanche. Et moi je D'accord. préférais comme ça. Donc, Ouais, bah, pourquoi pas. complètement frais. Ok, donc oui, ouais. Après à conduire, bon, on m'a expliqué, toi, c'est bon, c'était tranquille, donc tu as le volant qui est un peu à plat, c'est assez particulier. Hein. Alors ça se conduit vraiment comme un bus, c'est-à-dire que tu as le volant à plat, tu tournes Oui, vraiment oui, comme si oui, tu oui. conduisais un camion. Et t'as été loin avec Oh non, je suis allé jusqu'au Mans avec, je suis pas allé plus D'accord. loin. Et alors comment tu connaissais déjà un peu les sensations de pilotage ou pas, de conduite et de ce véhicule ou tout Alors pas j'en ai plusieurs des voitures, donc celui-ci non, j'ai une petite Fiat 500, c'est assez proche en fait en termes de D'accord, côté un peu ok. spartiate de la D'accord. conduite. Très bien. T'as pas été déçu par sa façon de se conduire, de se comporter sur la route Tu savais à quoi t'attendre ou pas? C'est pas du tout un véhicule routier, c'est pas fait pour envoyer des bornes et des bornes. Mais non, j'ai pas été déçu, au contraire, c'est plein de charme. Parce que ça vibre, ça bouge de partout, D'accord. à 90 Merci, Jean-Jacques. ta vie. Hein. Ouais, d'accord. Non, c'est... Oui, c'est sûr que c'est spartiate, on voit bien que... Par contre, les fauteuils, je viens de toucher, ça va être super confortable. Bah, c'est un bus, donc c'est fait pour le confort ouais. assis, j'ai envie de dire. Ah ouais. Ah ouais. Assis, bien. Ah oui, il y a beaucoup de... Ah ouais, t'emmènes l'équipe de foot, ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, mais en plus, ce qui est bien, c'est que tu t'emmènes beaucoup de monde, mais t'as largement de quoi mettre des bagages. Il reste un coffre, Ouais, après, t'as pas mis plus de... T'as pas de... J'ai pas la galerie. Mais elle a dû exister, ouais. Sinon, il rentre pas dans mon garage, donc j'ai pas mis la galerie. D'accord. Non, en fait, ce qui sert de butée, c'est le profil à lui, qui normalement... Ça a tapé, hein. Ouais, faut la D'accord. attention. Les petits rideaux. Donc tu disais que la version brésilienne était au niveau finition, mais là quand on regarde un petit peu, on n'est pas... Il est bien, mais quand on regarde de très près, c'est les ajustements de portières, c'est les étanchéités de joints, les choses comme ça. D'accord. Une différence entre l'Allemagne et le Brésil. D'accord, mais si le tarif est divisé par deux, bah, pourquoi pas, ça Puis se discute quoi. Hein. Encore une fois, moi, ce qui me plaît, c'est le design de la voiture. Bien sûr, oui. C'est le même, pour le coup. Exactement, À oui. quelques différences près, hein. Les puristes, Oui, non, ouais. font des choses. Voilà, c'est ça. Il y a le monde des puristes et puis... Et puis autrement, c'est un voyage dans le temps, quoi. Enfin, comme Bien toutes les sûr. anciennes, quoi, mais c'est Mais dans ta famille, ils en ont eu ou pas? des combis, non, pas du tout. Alors, j'ai pas une famille de collectionneurs. Moi, j'ai quelques voitures, mais je suis un peu le seul, moi, dans le... D'accord. Et en termes de... Donc tout ce qui est... alors, peut-être pas motorisation, mais tout ce qui est pièces d'accastillage, ça va être compliqué, non? Alors, ça va. Il y a des sites où tu peux trouver des choses, D'accord. mais il y a des modèles de voitures où c'est plus facile. Par exemple, D'accord. il y a les Camaro. Une Camaro, tu peux quasiment reconstruire une Camaro d'origine D'accord. juste en prenant des pièces. Ça, c'est un peu plus complexe, mais ça se trouve. Tu nous fais voir le moteur, ça t'ennuie pas? Bon, on va faire le tour, quoi. Puis voir le coffre un petit peu, ouais. D'accord, ouais. Donc, après, tu me diras, on est sur un moteur comme une coque, quoi. Mais, Ouais, alors il est tout propre, hein. il a été complètement refait, il était même en rodage hein, quand je l'ai acheté, donc c'est vraiment un moteur qui a été Ouais, t'as du durite aviation, tu vois? Ouais, elles sont serties un peu aviation. Ah ouais, non, mais c'est génial. Ouais, Ouais, t'as non, pas c'est poussé, du, mais- c'est du bon boulot. Il est vraiment propre. Ouais, hein. il est C'est magnifique. en bel Hein. état, quoi. Donc, t'es parti au Mans avec, tu m'avais dit, hein, c'est ça? Vraiment classique. C'était sympa. Ouais, c'était un gros, Non. c'était une épopée. Ben oui, c'est ça, c'est sympa là. Et puis là, il y a ton coffre là, j'imagine. On peut y accéder. Oui, bien sûr. Toujours deux, trois petits bazars. Ouais, mais tu peux mettre quelques valises, tu peux charger quoi, t'as de la hauteur. Ouais. Non, c'est vraiment super fonctionnel quoi. C'est génial. Ouais, puis tu es avec ta famille, tes amis de tes amis. Le pare-brise arrière s'ouvre aussi, et c'est en modèle Safari, ce qui fait que tu peux D'accord. ouvrir les deux à l'avant et celui à l'arrière. D'accord. Quand il fait très chaud, c'est assez agréable. Tout ce qui est vitrage, ça se retrouve facilement. Ça devrait être plus compliqué, hein. Je ne sais pas te dire, j'ai pas encore eu la problématique. mais, D'accord. Non, mais c'est vraiment génial, hein. François, je te remercie pour cette belle découverte, hein. Ah, moi j'aime beaucoup. Ah ouais, puis le coloris est sympa. Ouais, c'est sympa. Ah, c'est tellement typé. Il est magnifique. Bien sûr, mais comme beaucoup d'enseignes, quand tu te balades avec ça, là, tu fais des sourires. Quoi. Ah oui, les gens. C'est le genre de voiture qui attire la sympathie. Eh oui, c'est clair. On a besoin d'amour quoi, dans le monde. Tu vois, Exactement, c'est surtout en ce moment. Ah, voilà. Bon, ben écoute, je te souhaite une bonne route. Merci, et puis merci à à toi. bientôt, François, et merci. Ça marche. Merci à toi. Salut. Les amis, regardez-moi cette TR3.
dans une couleur saumonée. Elle est super. Elle est super. Vraiment, ça change. J'adore. Ça fait très girly, je trouve, mais pour l'été, c'est frais, c'est. Elle est toute rose. Elle est magnifique, hein. Elle est trop mignonne. Alors, elle est rose saumonée. Moi, j'ai dit saumon, mais elle est peut-être. Il y a du rose, hein. Pardon? Je parle au téléphone en même temps. Ah, excusez-moi. Mais effectivement, elle est rose, parce que moi, j'ai des lunettes de soleil qui se teintent un peu. Oui, elle est rose saumon. Elle est rose saumon. Ouais. Elle est chouette. Ça, c'est parfait pour moi, ça. Ah, les amis, c'est une TR2, les amis. Voilà un petit correctif, c'est une TR2 Triomphe rose. Elle est superbe. Franchement, ça change, ça sort du lot, c'est génial. La Jaguar MK2 de Jean-Jacques. On va voir toutes les différentes peut-être motorisations. On voit que là, le filtre air est complètement différent. Il y a eu quelques innovations techniques. Incroyable. Magnifique. Jaguar MK2, les amis. Des belles pépites. Les enlèvements de... Les amis, je parle pas de trop parce qu'il fait froid. Regardez-moi ça. C'est une Camaro. Magnifique. Une Fiat 500. Il y a vraiment de tout. Hein, dans l'ancienne. Venez nombreux les amis parce que ça vaut vraiment le coup. C'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit et on voit vraiment des voitures très sympathiques. Regardez-moi ça. C'est une Dodge. Alors peut-être une Charger. Typé course, rock'n'roll, quoi, j'adore. Voilà, ça c'est de la caisse, quoi. Mustang, mais cette Dodge, c'est génial. C'est vraiment atypique. C'est tout ce qu'on aime, quoi. C'est tout ce que j'aime. C'est une Dart GT. C'est génial. Elle fait le show. C'est ce qu'on demande aux Américaines, c'est de faire le show. Et celle-ci le fait. Je la trouve vraiment canon. Les amis, une belle Dodge qui fait le show à Paris. Génial. Bon, la petite Lancia Beta à Maserati. Tu aimes les Maserati? Très joli Maserati. On continue. Porsche, Alpha, DS. Regardez là. Qu'est-ce qu'on voit? Deux Mustang Fastback. C'est quand même assez rare. La même couleur. C'est deux jumelles, les amis. Regardez-moi l'intérieur avec le volant 3 branches, très 70, quoi. Très bulite, très belle. À côté de la petite Alpine Renault. Donc elles ont une face avant qui diffère. C'est juste la face avant qui diffère un petit peu. Matra, TR3, Peugeot. C'est une belle matinée fraîche, mais c'est très sympa. Alors Pierre, il est... En souplesse, Pierre. Ça va, Pierre? C'est bon?
Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.